tout d'un coup entendu une grande explosion. Il est monté tout de suite parce qu'il a vu sans doute de la fumée en haut de la citadelle. C'était embillé en tout cas par rapport au mur de la citadelle. Et comme il filmait, il avait le Kodak Magazine 16 mm, il a tout de suite filmé l'incendie. J'étais par là, je crois. Ça, on le voit dans le film. Hein. On voit exactement dans le film. Il savait que ça allait arriver, la libération, donc il était prêt, pas à filmer, mais enfin il était déjà prêt puisqu'il m'avait envoyé avec Jacques Séguéla, on était partis à Saint-Laurent-de-Cerdan pour éviter d'être, s'il y avait des combats violents. Père, il est allé filmer la libération vraiment de Perpignan le lendemain, le 20, avec sa caméra, où il y a un Allemand calciné dans sa voiture qui avait brûlé. Il y a tous les événements qui ont suivi la libération. Le film est remarquable parce qu'effectivement, mon père, il avait le sens du reportage, le sens de la caméra. Il y avait aussi le bon côté de la libération, je dirais le mauvais côté, c'est les obsèques de tous ceux qui étaient morts sous les balles Boche. C'était les salles Boche, il ne faut pas l'oublier quand même. C'était épouvantable. Et mon père était lorrain, on est de vieille famille lorraine depuis 1595. Et les Boche, on connaissait puisqu'il a fait la guerre de 14. Son père a connu la guerre de 70. Et en 40, il est arrivé après, en 42, à s'installer complètement en Perpignan et à quitter la Lorraine à cause de ça. Et puis le 27 août, il y a eu tout le défilé et tout ça. Et évidemment, il a filmé le défilé, c'est-à-dire l'après-libération immédiate, etc. Avec tout l'enthousiasme de la population. Il n'y avait plus de politique, hein, on était libérés. C'était formidable, c'était merveilleux. Les Allemands étaient partis, avaient perdu la guerre. C'était le rêve. Mon père est allé aussi à Port-Vendre, voir tous les dégâts qui avaient été faits, tout ce qu'avaient fait les Allemands. Il a fait tout ce qu'il a pu filmer, qu'il trouvait intéressant. Il a fait le tour du monde en 1907, par exemple. Il a traversé le Sahara avec la première traction. C'était quelqu'un mes parents étaient exceptionnels. C'est pas des gens normaux qui peuvent faire tout ça.